Pourquoi les gens de comme ça adoptent des enfants comme ça? Mais les gens de comme ça n'adoptent jamais des enfants comme ça. Vous voulez me dire que tous les gens de comme ça n'ont pas la capacité d'adopter les enfants comme ça? Non, c'est parce qu'on ne veut pas que vous le preniez. On fait tout ce qu'on peut pour vous empêcher de les prendre, même ceux qui ont besoin d'aide. On ne va pas vous le laisser. Le trafic humain est un délit qui a commencé depuis très longtemps. Beaucoup d'humains sont déplacés de leur domicile pour des endroits qu'ils connaissent ou peut-être ne connaissent pas pour de fins obscures. Pendant beaucoup d'années, beaucoup de gouvernements disent vouloir combattre le trafic humain, le trafic d'enfants. En vain, malheureusement, puisque ça continue. Mais aussi, on semble avoir l'impression que certains gouvernements semblent être en connaissance des causes de ce qui se passe. On va voir ici une dame très intéressante, une lanceuse d'alarme, qui a dénoncé son gouvernement, l'accusant de middleman, c'est-à-dire de l'intermédiaire en ce qui concerne le trafic d'enfants. Good afternoon, Chairman McClintock, Ranking Member Japal, and distinguished members of the committee. It is an honor to be here. I thank you for the invitation to share my testimony. My goal is to inspire action to safeguard the lives of migrant children, including the staggering 85,000 that are missing. Today, children will work overnight shifts at slaughterhouses, factories, restaurants, to pay their debts to smugglers and traffickers. Today, children will be sold for sex. Today, children will call a hotline to report they are being abused, neglected, and trafficked. And we don't know if they're going to get the help they need. For nearly a decade, unaccompanied children have been suffering in the shadows. And I have to confess, I knew nothing about their suffering until 2021, when I volunteered to help the Biden administration with the crisis at the southern border. As part of Operation Artemis, I was deployed to the Pomona Fairplex Emergency Intake Site in California to help HHS, Office of Refugee Resettlement, reunite children with sponsors in the United States. I thought I was going to help place children in loving homes. Instead, I discovered that children are being trafficked through a sophisticated network that begins with recruiting in home country, smuggling to the U.S. border, and ends when ORR delivers a child to a sponsor. Some sponsors are criminals and traffickers and members of transnational criminal organizations. Incroyable. Cette femme doit à tout prix être protégée. Elle doit être à tout prix protégée. Elle est en train de dénoncer un réseau mafieux, un réseau obscur de trafic d'enfants. C'est une femme qui a travaillé pour cette organisation, évidemment, dans le gouvernement de Joe Biden. Il y a eu un moment de crise où il fallait impérativement laisser beaucoup d'enfants entrer dans l'objectif de les envoyer dans leur famille d'accueil. Et là, on nous dit qu'il y a plus de 85 000 enfants qui sont disparus. On ne sait pas où ils sont. Il y a des gens qui racontaient à un moment donné que beaucoup d'enfants sont trafiqués aux États-Unis. Dans d'autres endroits aussi d'ailleurs, mais principalement aux États-Unis pour des fins obscures. C'est-à-dire, on vient chercher vos enfants à la maison pour adoption, dans des orphelinats où il n'y a pas papa, il n'y a pas de maman. L'enfant sera emmené aux États-Unis, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, bravo, bonne chance, n'est-ce pas? En Afrique, on dit gloire à Dieu, voilà, le petit va aller aux États-Unis, voir le pays de Superman. Mais en réalité, ils ne partent pas là-bas pour être adoptés et vivre comme des enfants normaux, mais sont adoptés pour des fins obscures. Vous pouvez certainement vous imaginer. Beaucoup pour travailler de manière illégale et d'autres pour être placés d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, la personne qui accueille l'enfant se fait de l'argent à travers l'enfant. Vous imaginez de quoi il s'agit? Écoutons encore. Some sponsors view children as commodities and assets to be used for earning income. Donc, on se sert des enfants pour gagner de l'argent. La question qu'on se pose ici, c'est clair. Comment peut-on se servir d'un enfant pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Vente de trucs illicites? Vente de quoi encore? On continue. Why we are witnessing an explosion of labor trafficking. Now, whether it's intentional or not, it could be argued that the United States government has become the middleman in a large-scale, multi-billion-dollar child trafficking operation. Elle dit que ce soit vrai ou pas. On pourrait dire sans l'ombre d'un doute que les États-Unis est devenu le middleman, c'est-à-dire l'intermédiaire dans un monde de trafic qui vaille de milliards de dollars. Est-ce possible qu'un gouvernement soit middleman, soit intermédiaire ou autorise cette pratique sans vraiment le dire ouvertement, du moment que l'argent est en train de sointer d'un coin à un autre, d'une personne à une autre? That is run by bad actors seeking to profit off of the lives of children. As for me, my interest is the safety of the children. I do not view this as a political issue. I view this as a humanitarian issue. I assure you, my motives are the highest and best. I want the children protected. So I want to tell you some of what I witnessed personally at the Pomona Fairplex. I saw vulnerable indigenous children from Guatemala who speak Mayan dialects and cannot speak Spanish.
That means they cannot ask for help in English. They cannot ask for help in Spanish. They become captives of their sponsors. Des enfants mayas, des enfants de Guatemala qui ne parlent ni espagnol ni anglais, sont pris comme orphelins dans l'adoption et finalement se retrouvent comme prisonniers dans des endroits où ils ne peuvent pas s'exprimer ou demander de l'aide. Évidemment, ils sont trafiqués pour des fins que vous comprenez. On pourra malheureusement pas suivre toute la vidéo parce que ça nous prendra beaucoup trop de temps. Les amis, beaucoup de choses se passent dans ce monde et beaucoup de gens semblent l'ignorer. On dit que cette année seulement, il y a plus de 1 200 000 enfants qui ont été trafiqués. Beaucoup sont africains. Partout de l'Afrique, le petit est parti à il est parti à New York, mais pour de bon, on ne sait pas toujours, on ne sait pas comment dire. Et sur tous ces cas de 1 200 000 personnes, il n'y a eu que 5 200 convictions. Chaque année aux États-Unis, il y a plus de 12 000 adoptions indépendantes, c'est-à-dire d'une personne qui vient seulement laisser son enfant et qui par l'enfant, on n'en voit plus, ça disparaît. Les abandons non volontaires. À tout moment, environ 100 000 enfants sont éligibles à l'adoption par le biais de systèmes de placement familial. Presque tous les enfants sont d'âge scolaire, de 5 à 17 ans. Les enfants plus jeunes ont tendance à être handicapés et des frères et sœurs qui devraient être adoptés en groupe. Récemment, il y a une femme qui est venue elle a pris des enfants dans un pays africain ici, en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous êtes informés. Une américaine. Elle a pris des enfants, les enfants sont entrés dans l'avion, prétendument des orphelins qui seront adoptés. Quand on est venu vérifier la liste des enfants, les parents de ces enfants étaient vivants. Donc les parents des enfants savent que leurs enfants sont partis jouer, mais les enfants sont déjà dans l'avion. Et on a arrêté cet avion. Les parents étaient à la maison, ne sachant pas que leurs enfants étaient déjà dans l'avion, près de décoller. Et on a arrêté une femme. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des éléments spéciaux pour venir libérer cette femme. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a un réseau très intéressant, il faut se le dire mes amis, il y a un réseau très intéressant dont beaucoup ne parlent pas. Un réseau qui jouit de ces actes-là. C'est-à-dire pour eux, les enfants, c'est de l'or. C'est la crème de la crème, dans ce sens-là. Ça donne le pouvoir, la force, la puissance, la domination. Oui, le monde est obscur, le monde est beaucoup plus incroyable que vous l'estimez. La réalité est beaucoup plus effrayante que la fiction. Et évidemment, où est-ce qu'on peut trouver des enfants orphelins qui sont en quête d'une vie meilleure? Où est-ce que les gens sont assez ignorants pour dire, ok, prenez notre enfant, quand il sera grand, ils pourront nous aider? Évidemment. Il y a aussi des facilitateurs, comme je le disais. Les facilitateurs sont des individus qui agissent dans leur propre chef. Ils tentent de jumeler les enfants en attente, tant au pays qu'à l'étranger, avec des parents potentiels et dans des pays étrangers fournissent les services supplémentaires, tels que la traduction et le transport local. Ils sont communément appelés facilitateurs, étant donné que dans nombreuses juridictions, leur statut juridique est incertain. Dans certains États américains, ils sont carrément interdits. Ils opèrent dans une zone juridique grise. Alors, il y a des gens qui viennent, nous sommes une ONG, mais ils ne sont pas juridiquement reconnus. Ils viennent chercher des enfants à qui il faut donner une vie meilleure. Maintenant, cette femme qui va s'exprimer ouvertement, vous allez voir à la fin de sa présentation, elle a été promptement interrompue. Merci, votre temps est fini. Ce sont des choses à alarmer le monde. Que s'il y a 1 200 000 enfants qui sont en état sans suivi, ne faudrait-il pas qu'il y ait des gens qui se lèvent pour combattre cette histoire? Donc encore une fois, pourquoi vous n'adoptez pas des enfants comme ça? Vous comprenez de quoi je parle? Pourquoi les gens comme ça n'adoptent pas des enfants là, comme ça? Mais c'est seulement des gens comme ça qui adoptent des enfants comme ça. Vous avez compris ou pas? Pourquoi les gens de comme ça adoptent des enfants comme ça? Mais les gens de comme ça n'adoptent jamais des enfants comme ça. Vous voulez me dire que tous les gens de comme ça n'ont pas la capacité d'adopter les enfants comme ça? Non, c'est parce qu'on ne veut pas que vous les preniez. On fait tout ce qu'on peut pour vous empêcher de les prendre, même ceux qui ont besoin d'aide. On ne va pas vous les laisser. Oui, il y a un réseau mafieux, un réseau obscur, un réseau effrayant qui existe, qui nourrit les riches. C'est ça leur, je sais pas, vous, votre distraction, je sais pas c'est quoi, c'est aller dans le club, boire des vins et du champagne. Pour eux, leur distraction, c'est les enfants. Ce sont des sujets qu'on essaie d'éviter, mais quand ça vient comme ça, c'est important qu'on vous le dise. Bon, on a envoyé notre enfant à l'école là-bas, il y a un couple anglican ou protestant ou machin, peu importe leur religion, on leur de vous ne savez pas. Il y a ici en Ouganda très récemment 2 Américains qui ont été arrêtés pour trafficking. Ils ont pris des enfants en adoption, mais leur façon de traiter les enfants, c'était incroyable. Les enfants ont vécu dans des conditions abominables. Finalement, ils voulaient emmener les enfants ici. En Ouganda, déjà, ils les traitaient comme ça. Là-bas, ils les traitaient comment? Il y a ce qu'on appelle le white helper, donc le sauveur blanc. Quand c'est comme ça, on trouve toujours que c'est bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi, je vais être adopté dans une famille. Tu sais pas, tu sais pas ce que tu es en train de te lancer. Tu sais pas ce que tu es en train d'effectuer dans ta propre vie. Je pense qu'il est important qu'on comprenne. Le monde a beaucoup de problèmes. Celui-là est un problème réel qui existe. Parce que beaucoup s'en servent, prendre de la force, la domination, le courage. Il y a récemment un enfant qui était perdu au Canada, un jeune comme ça, un petit comme ça là. Il est perdu au Canada. Il a disparu comme ça. Ça nous a fait mal parce que quand tu connais ces histoires, tu comprends que le petit ne sera plus jamais revu. 1 200 000 par an et personne n'en parle. Où partent-ils? On peut te trouver par GPS. On peut trouver là où tu te caches, mais on peut pas trouver les enfants 1 200 000. On ne sait pas où ils se trouvent. On peut te localiser par GPS. On peut voir chaque ordinateur, chaque adresse IP, mais on ne sait pas où se trouve 1 200 000 enfants. Attendez.